Si tu n'as pas d'argent, au moins une chose que tu dois avoir, c'est la sagesse. Parce que tu ne peux pas manquer des deux. Tu vois, parce qu'on ne peut pas tolérer ça. On peut accepter que tu es pauvre. Peut-être que tu es né dans une famille qui n'avait pas les moyens. Personne ne choisit où il va naître. Sinon, moi, je n'aurais pas choisi de naître ici. Je suis sûr que toi aussi. Je suis sûr que si avant de naître, on disait « coche le pays où tu veux naître ». C'est que ce pays est vide. Qui va cocher ici? On dit, avant de cocher, tu as un bouton, tu appuies sur play, tu vois un peu l'histoire du pays. Tu regardes ça en 1 minute. Après avoir regardé, tu coches. Dès que tu vas appuyer, tu écoutes un peu, tu dis nana. Qui? L'enfant de qui? Tu ne peux pas vivre ici. Tu vas cocher quel pays? Au Canada. Canada, n'est-ce pas? C'est bien. Quel pays? L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Toi, tu couches quel pays? La Russie. La Russie. Quel pays? Canada. Quel pays? Mais pourquoi tu ne parles pas maintenant? Quel est l'obstacle? Qu'est-ce qui bloque? Hein? Qu'est-ce qui t'empêche d'y aller? Il y a les vols chaque semaine pour les États-Unis. Qu'est-ce qui t'empêche d'y aller? Ah, tu sais pas. Ah, c'est volontaire. Tu te dis, bon, le jour où je voudrais y aller. Ok. Donc, tu peux faire souffrir d'abord. Donc, c'est pour dire que, déjà, lorsqu'on est, on est avec des tares qu'on ne choisit pas. Et c'est par là que notre histoire commence. Sauf que parfois, certains sont même inconscients de leur tare. Et c'est un gros danger. Chacun ici doit savoir, voici mes forces, voici mes faiblesses. Et c'est en fonction de ça que vous allez pouvoir vous développer dans ce que vous faites. Aujourd'hui, le thème de la messe entrepreneuriale, c'est la réussite par les erreurs. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? C'est parce que tous les jours, les gens me disent comment éviter les erreurs. Quelles sont les astuces pour ne pas se tromper, pour réussir? Donc du coup, je me suis dit peut-être ça devait être intéressant de parler de la réussite par les erreurs. Et je vais prendre un exemple sur moi-même pour que vous puissiez comprendre exactement de quoi il s'agit. Alors pour commencer, la messe entrepreneuriale, j'ai tenu à vous présenter cet objet qui est banal, n'est-ce pas? C'est quoi ça? Un stylo. Voilà. Qui veut vendre les stylos? Qui aimerait avoir pour projet vendre les stylos? Non, vendre. Les sont fabriqués. Vous n'êtes pas d'un bon pays. Vendre les stylos. Qui souhaiterait vendre les stylos? Oui, que très peu de personnes lèvent la main, n'est-ce pas? Parce que la plupart se disent, ou se dit, ce n'est pas assez innovant. Comment on va dire qu'il vend les stylos? C'est quoi ça? Il faut qu'on dise que je suis quelqu'un qui fait dans les BTP. Je construis des immeubles. Je suis en train de mettre en place un drone qui va être une innovation technologique. Je veux fabriquer des voitures. Parce que quand on montre le stylo comme ça, les gens disent non, le stylo c'est quoi? Et c'est la première erreur. Surtout dans notre environnement. Il est plus facile de vendre les stylos que d'être community manager. Il y a combien de community managers dans la salle? Vous ne voulez pas lever la main, n'est-ce pas? Ok. Tous les jours, vous voyez en ligne. Community manager, gestionnaire de page, marketing digital. Maintenant, on dit lever la main, vous ne levez pas. Ok. On vous suit en ligne, on va commenter vos posts. Il est plus pertinent pour vous de vendre les stylos que de faire le bavardage que vous faites sur Internet. Parce que votre bavardage là va vous rendre fou pour les plus chanceux. Les plus chanceux vont finir fous. Et je vais vous dire pourquoi c'est plus intéressant de vendre des stylos comme celui-ci. Tu vas me prêter ton agenda. Alors, pourquoi j'ai choisi ce stylo? C'est parce qu'il est assez intéressant. Nous sommes dimanche, la rentrée commence demain. Et ce stylo-ci peut faire des merveilles à l'école. Pour une raison qui est simple. Alors, nous sommes à la messe entrepreneuriale. Je vais écrire bonjour. Après, je vais effacer.
Intéressant, n'est-ce pas? Qui veut vendre les stylos? Qui veut vendre les stylos? Vous levez la main, hein? Ok. Et gardez là-bas mon stylo parce que vous là... Voilà ce qui nous tue. On veut aller au champ, cultiver. On veut élever les poulets, les porcs. On veut vendre les casques, les téléphones. Alors qu'il y a des choses simples, très simples. Et comme c'est simple, c'est donc plus simple à commercialiser. Mais personne ne veut vendre ça. Personne ne s'intéresse à ça. Parce qu'on se dit, ce n'est pas à mon niveau. J'ai quand même beaucoup fréquenté, donc je ne peux pas me permettre de vendre ce genre de produit. On va se moquer de moi. Et ça, c'est la première erreur que moi j'ai commise. Et je ne vous recommande pas de commettre la même erreur. Parce que moi, le problème que j'ai quand je me lance en entrepreneuriat, c'est que je suis médecin. Donc, ça veut dire que j'ai fréquenté comme vous. J'ai fini l'école, je suis allé en fac de médecine, j'ai fait 7 ans. Et le problème en fac de médecine, c'est qu'on te bourre le cerveau, on te fait croire que tu es intelligent. Ce qui fait que quand tu sors de la fac de médecine, tu crois que tu es intelligent. Au-delà de croire que tu es intelligent, tu crois que tu es plus intelligent que tous les autres. Parce que nous, on nous fait comprendre que tu es un médecin, tu soignes le corps humain. Ça veut dire que celui qui balaie la route, il est qui devant toi? Rien. C'est ça qu'on nous apprend en fac de médecine, même inconsciemment. On te fait comprendre que tu es une élite dans la société. Et du coup, moi, je suis sorti de la fac de médecine avec cette image de moi-même. Et mes collègues, c'est pire. Donc, ce qui fait que quand je discutais avec quelqu'un qui me disait qu'il est comptable, je dis, bon, c'est pas mal. La comptabilité, bon. Tu t'en sors quand même. Parce que pour moi, tant que tu ne faisais pas la médecine, c'est que ce que tu fais, ça n'a pas de valeur. Du coup, avec cette conception, j'ai donc décidé de me lancer en entrepreneuriat et du coup, j'ai rencontré le même problème que vous avez rencontré tout à l'heure quand j'ai posé la question. Est-ce qu'un médecin va vendre des stylos? Non. Impossible. Il faut qu'il révolutionne le système de santé. Voilà le type de réflexion qu'il a. Comment faire pour changer le système de santé? Comment faire pour éradiquer le paludisme? Vous voyez, dans les médias, tous les jours, on parle de ça. Éradiquer le sida. Comment faire pour réduire la prévalence de la tuberculose? Voilà le genre de questions qu'on se pose. Et au final, avec ce genre de questions, la seule chose qui peut t'arriver, c'est que tu vas finir pauvre. Il n'y a pas autre chose. Parce que tu ne peux pas éradiquer le paludisme. Ni la tuberculose, ni aucune maladie. En tout cas, pas seul. D'abord, tu n'as pas les compétences pour le faire parce que ça nécessite des compétences pluridisciplinaires que tu n'as pas. Tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas le pouvoir de décision pour pouvoir impacter sur la manière dont le système de santé est géré. En réalité, l'impact que tu as est très faible, très infime. Donc, du coup, tu es en train de te poser des questions qui vont te conduire à des réponses qui ne te produiront aucun résultat intéressant. Sauf que moi, j'étais dans ce piège-là. Et je suis resté dans ce piège pendant 5 ans. Vivant. C'est certainement le mot d'ordre que je voudrais te donner à toi qui regardes cette vidéo. Je souhaite que tu puisses apprendre à vivre vivant. Je sais que tu crois au divin et que tu crois forcément en cette vie après la mort. Mais avant cette vie, je voudrais que tu puisses vivre vivant. Lorsque nous étions petits, le mot d'ordre c'était « va à l'école ». Nous sommes allés à l'école parce que l'ambition était de terminer nos études avec brio et juste après nos études, trouver un emploi décent. Nous avons fréquenté, nous avons terminé nos études et nous avons commencé ce processus
de la recherche de l'emploi. À ce jour, plusieurs ayant terminé leurs études sont toujours dans ce processus. Certains vont même mourir dans ce processus. Pendant cette première phase de notre vie, nous étions stressés, anxieux d'avoir de bonnes notes et de terminer nos études de la meilleure des manières. Donc nous n'étions pas vraiment en train de vivre. Nous étions en train de nous battre avec le stress pour pouvoir passer. Ensuite, nous avons réussi pour certains à trouver cet emploi ou à le créer. Sauf qu'on nous rappelle encore le mot d'ordre. Tu dois épargner de l'argent. Tu dois être humble. Tu dois éviter toute distraction. Tu dois éviter tout ce qui t'empêche de pouvoir ultérieurement profiter du travail que tu es en train d'effectuer actuellement. Conséquence, aujourd'hui, nous ne vivons pas, nous travaillons pour pouvoir mieux vivre après. Tout ce qui nous plaît, nous essayons de nous en priver parce qu'on souhaite épargner de l'argent pour mieux vivre, parfois durant la retraite. Ce qui fait donc en sorte que durant tout ce parcours professionnel, nous survivons pour certains. Nous nous battons pour pouvoir mieux vivre après. Nous épargnons tout ce que nous avons. Nous réduisons notre train de vie. Nous limitons nos plaisirs dont nous ne vivons pas réellement. Et lorsque vient l'âge de la retraite, pour ceux qui auront l'opportunité d'atteindre cet âge, parce que dans nos pays, l'espérance de vie ne nous permet même pas parfois d'y arriver. Lorsqu'on souhaite maintenant vivre, on nous rappelle que nous souffrons de plusieurs maladies, l'hypertension, le diabète, les cancers. On nous rappelle maintenant qu'il faut se priver, qu'il faut pratiquer une activité physique, qu'il faut rencontrer le médecin régulièrement. Au final, cette retraite qui devait nous permettre de vivre, on se retrouve en train de dépenser tout ce qu'on a épargné pour ceux qui ont réussi à le faire, pour pouvoir entretenir notre santé et finalement mourir sans avoir vécu. C'est la raison pour laquelle je disais au début de cette vidéo qu'il faut vivre vivant. Vivons vivant. Ne t'empêche pas de te faire plaisir lorsque tu en as envie. Je sais, tu auras une autre vie après cette vie. Mais il faudrait bien que tu puisses vivre celle-ci avant d'aller vivre l'autre vie. Parce que plusieurs personnes survivent, suffoquent au quotidien. Je sais que tu vas me dire que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de travail. Comment vivre lorsqu'on est en réalité dans une situation sociale qui ne nous permet pas de le faire? Tu peux décider de le faire dès aujourd'hui. Parce qu'il y a forcément quelque chose que tu as et que d'autres personnes prient pour l'avoir. Tu peux accepter cette grâce-là et commencer à vivre en bénéficiant de ce dont tu bénéficies déjà aujourd'hui. Et si tu souhaites que nous puissions t'accompagner à découvrir comment mieux vivre ta vie, à découvrir qu'est-ce que tu as comme valeur afin de pouvoir l'exploiter au maximum, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Tu cliques dessus et durant tout le mois de mai, je vais te permettre de bénéficier de notre accompagnement qui va te permettre de découvrir quelles sont tes forces et de les utiliser pour pouvoir vivre vivant, même si tu iras vivre dans une autre vie. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique.